Encore une fois, on trouve la même idée. Arriver à véritablement punir quelqu'un, elle est impossible. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il faudrait, bon, quelqu'un va veut fumer Shabbat. Là, il fume Shabbat. C'est un acte. Il est passible de mort. C'est écrit dans la Torah. Mais pour le tuer, et on n'a pratiquement jamais tué, peut-être jamais tué, c'est pas écrit dans la Torah, en tout cas, c'est extrêmement rare. Parce qu'il faut que la personne fume sa cigarette Shabbat devant 2 témoins. Que devant 2 témoins, on lui dit Akra, attention, c'est Shabbat, on a le droit de fumer. On lui dit attention, si tu continues à fumer, on va te tuer. Et tu vas mourir. Et il s'en fiche complètement, il continue à fumer. Et il n'est pas fou. Ce qui est pratiquement impossible. Quelqu'un de sensé, jetterait la cigarette, donc on n'arrivait jamais à punir physiquement quelqu'un. Alors pourquoi, si on ne le faisait pas, la Torah le dit? Pourquoi elle le dit si on ne le faisait pas? C'est pour juste montrer un principe. Que celui, aux yeux de la Torah, chacun peut penser, aux yeux de la Torah, celui qui ne fait pas Shabbat perd le sens de sa vie. Et donc il fallait poser un principe fort, légal, réel, pour dire voilà, quand vous faites un acte comme ça, vous méritez la mort. Est-ce qu'on va vous donner la mort? Jamais d'avis, parce que c'est impossible de vous la donner. Mais sachez qu'on va vous la donner. On commence par la loi. Parce qu'on a vu d'autres civilisations où tout était soi-disant amour, et je pense que c'est tout aussi rappelé, qui ont fait au niveau historique des millions de morts. Une civilisation chrétienne qui était soi-disant basée sur l'amour, sans la loi, rejet de la loi, le grand discours paulien du rejet de la loi, a amené une civilisation extraordinairement destructrice, fasciste, assassine, dans le cours de l'histoire. Et la Torah règle ces choses. Elle dit si tu commences par l'émotion, tout d'amour, après les lois sont aléatoires et après on va décider par rapport de te zigouiller, de te tuer pour te sauver ton âme. Si on dit non, on pose la loi c'est la loi elle déclare une vérité. Cette vérité, elle est là. Quand tu vis comme ça, tu ne mérites pas de vivre. Il faut avoir le courage de regarder en face un discours divin qui dit quand tu vis comme ça, tu mérites pas de vivre. Mais d'un autre côté, les conditions d'application de la peine étant pratiquement impossibles, je pense qu'elle est même impossible. L'exécution était jamais exécutée réellement, mais ça donnait le poids, la responsabilité par rapport à l'infraction active de l'acte quand on contraindisait la loi. C'est le premier point, je pense. Très bien. Alors, je pense que là, tu as donné un petit peu le cadre, on va dire, philosophique de la question. Et je souscris totalement, surtout quand tu cites le Maharal de Prague. Maintenant, la question qui a été posée, elle est quand même aussi très précise et très concrète. Oui, parce que là, on a parlé de la violence légale dans un système juridique, c'est une chose. Mais le fait, d'une part, qu'il y a dans la Torah des choses qui ne relèvent pas du juridique, mais du politique, de guerre d'extermination contre les Cananéens, contre Amalek, et au-delà de ça, même si ce n'est pas une violence prescrite, mais tout simplement une violence qui existe entre Abel et Caïn, entre Joseph et ses frères, pourquoi, si finalement le but de la Torah, c'est, disons, je pose ça comme hypothèse, de réguler une violence, en quoi est-ce que demander l'extermination de tous les peuples cananéens, c'est une manière de réguler la violence? Exactement. Donc ça, c'est vrai que ce sont des textes qui posent fondamentalement problème. Et ce serait, à mon avis, user de faux fuyants que de considérer que ces textes n'existent pas. Ces textes sont là, ils sont vus, et ils sont d'ailleurs aujourd'hui de plus en plus instrumentalisés, puisque quand vous regardez aujourd'hui dans les médias et dans les journaux qui ont crédibilité, c'est fondamentalement les grands textes fondateurs des religions qui posent problème et qui contiennent de la violence. Et on ne va pas aller chercher beaucoup plus loin, on va lire le texte dans sa littéralité. Alors on parlera, j'espère, plus tard de cette question de la littéralité, mais force est de constater que nos textes parlent de violence. Quand on voit que la Torah commence par le meurtre de Caïn sur Abel, lorsque nous voyons que finalement Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils et qu'il est prêt à le faire alors que quelques temps avant, il a tout fait pour essayer de sauver la ville de Sodome et de Gomorrhe, ce sont quand même des textes qui nous interpellent. Et puis lorsqu'on lit par exemple les textes de l'entrée du peuple d'Israël en terre de Canaan et des guerres qui ont été menées,
Et puis, la question de l'extermination d'Amalek, la question, le reproche qui a été fait au roi Shaoul, par exemple, de n'avoir pas mené son travail jusqu'au bout, ce sont des questions absolument cruciales pour nous. Alors, je crois que, d'abord, lors-de-moi l'idée de faire d'éluder ces questions-là. Les textes sont là. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on les lit aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai envie de dire que la question pour nous, c'est pas tellement de savoir s'ils sont violents ou pas, mais de savoir comment nous arrivons à les démilitariser, à les sortir de cette dimension de lutte, de haine, de destruction. Parce que lorsqu'on dit qu'il faut exterminer Amalek, ou lorsqu'on dit qu'il faut exterminer les 7 peuples qui se trouvent sur la terre d'Israël, ça veut dire que des gens n'ont pas le droit d'exister par rapport à ce qui serait notre idéal de vie. Le rabbin dit que quelqu'un qui rencontre un homme dans l'Irak de la crime, quelqu'un qui rencontre un homme des 7 peuples, il a l'obligation de l'exterminer. Bon. Donc comment on va l'entendre, cette affaire-là? Alors d'abord, j'ai envie de dire que ces textes ont l'air de raconter des histoires. Et tout le problème, c'est de les lire soit comme des textes qui racontent des histoires, soit comme des textes qui racontent l'histoire. Or, à mon avis, ils ne sont ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que nous avons, à partir d'une expérience, je dirais, séculaire, dans l'histoire du peuple juif, nous avons été capables de dévitaliser, non pas les textes de leur violence, parce qu'en vérité, ce serait une absurdité de les dévitaliser de la violence, parce que la violence est une réalité qui fait partie de la vie. Et ce serait complètement absurde de dire qu'on conquiert un pays, ou qu'on affirme ses idéaux, ou qu'on résiste à des formes d'invasion d'idéaux qui ne sont pas les nôtres, autrement que par la violence. Et évidemment qu'il y a une forme de violence qui existe dans la vie. Tout rapport humain, tout rapport politique, tout rapport à l'intérieur d'une société présuppose un rapport de pouvoir, et donc un rapport de force. Et la Torah se fait l'écho de cette dimension de force et de pouvoir à l'intérieur des rapports humains. Donc on n'est pas, si vous voulez, dans un texte idyllique, qui est peut-être par certains aspects le Nouveau Testament. C'est d'ailleurs ce qui plaisait beaucoup à Nietzsche, c'est que, disait-il, le texte de l'Ancien Testament est un texte de la vie concrète, alors que le Nouveau Testament ressemble finalement à un texte fait par des gens qui idéalisent par faiblesse la réalité humaine. Et donc, véritablement, cette violence est là. Mais notre expérience séculaire nous a appris à faire que, premièrement, et à comprendre que, premièrement, les textes de la Torah ne sont pas des histoires. Et donc, il ne faudrait pas les prendre stricto sensu comme des contes à imiter ou sur lesquels il faudrait se plaquer parce que ce sont de belles histoires qui pourraient effectivement nous inspirer dans le concret et donc agir comme ils le disent. Dès lors, vous ne trouverez dans aucun texte de la Torah sur ces textes de violence. Dorénavant, vous ferez comme ça. Il n'y a pas marqué que tout homme qui sera capable de sacrifier son fils sera aimé par Dieu. Il n'y a pas écrit que tout homme qui se mettra en guerre contre Amalek remplira maintenant, ici, aujourd'hui et maintenant, un grand commandement de Dieu. Il n'y a pas marqué qu'aujourd'hui la conquête de la terre de Canaan, Eretz Israël, doit se faire de cette façon-là. Non, elle a eu lieu à un moment donné dans l'histoire, parce que peut-être, et personne ne le dira, dans certains contextes historiques, dans certaines dimensions de l'histoire, il faut par moment user de violence. Mais ça ne veut pas dire que cette violence doit se généraliser et doit être la violence qui incarne nos idées. Donc ce n'est pas un texte d'histoire. Le Zohar dit d'ailleurs lui-même, celui qui pense que la Torah est un texte d'histoire qui raconte des histoires, il est bien imbécile, parce qu'il y a des histoires qui s'écrivent par des écrivains et des poètes qui sont bien plus passionnantes que les histoires qui sont racontées dans la Torah. Donc, déjà, prendre du recul par rapport à cette espèce de narrativité contenue dans le texte de la Torah. La Torah n'est pas une narration comme une autre. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce n'est pas un texte qui vise à la véracité historique. Ce n'est pas un texte qui est en train de nous dire voilà exactement comment les choses se sont passées. Si c'était un texte, non pas des histoires, mais l'histoire, nous aurions des dates. Est-ce que vous trouvez une seule date dans la Torah? Est-ce que dans toutes les histoires des prophètes, dans le texte du Tanakh, vous trouvez c'était tel jour, telle date, telle année, et on essaie finalement de donner une espèce de crédibilité historique du texte. Donc je pense que nous avons aussi admis qu'il y a une reconstruction, non pas mythique,
comme certains voudraient le dire, mais une reconstruction symbolique des textes qui fait partie de notre travail de lecteur de la Torah, qui fait fondamentalement partie de notre identité juive, qui est de comprendre la dimension de symbole, la dimension humaine, sociale, politique, symbolique qui sont contenus dans ces textes. Et il faut avoir le courage de le dire. Et nous avons le courage de le dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas chez nous une notion de blasphème à dire que finalement ces histoires sont à prendre avec un recul symbolique, un recul interprétatif, et qu'il va falloir les mettre au travail, j'ai envie de dire, pour qu'ils nous donnent à penser notre réalité, mais absolument pas dans une dimension de violence. Je voudrais dire simplement, et je termine sur ce point, nous avons lu ce matin le fameux texte de la loi du Talmud, Aïn Tachat Aïn. Alors vous savez que le Talmud décide d'entrer, et avec beaucoup d'éléments forts pour dire que finalement ce texte ne peut pas être pris à la lettre. Il y a donc une audace extraordinaire des maîtres du Talmud pour dire œil pour œil ne veut absolument pas dire œil pour œil, et que le mot pour, mis à la place, tarat, veut dire de l'argent, allez comprendre, en faisant des espèces d'analyses interprétatives du texte, pour dire que le mot tarat utilisé ailleurs veut dire argent, etc., etc. Donc on a toutes sortes de preuves pour dire et pour prendre ce risque extraordinaire que œil pour œil ne veut absolument pas dire œil pour œil. Ce serait une aberration en soi, parce que personne n'a le même œil, et personne n'est sûr qu'en crevant l'œil de son prochain, il va lui faire que lui crever l'œil. Parce que c'est marqué œil pour œil, mais il n'y a pas marqué œil pour œil, plus une vie. Or, on ne sait pas ce que ça peut entraîner. Dieu préserve de crever l'œil à quelqu'un. Mais le Torah Mima dit, je n'ai même pas besoin de toutes ces dissertations talmudiques. Il est écrit, la Torah, c'est une Torah de paix, et toutes ses voies sont d'Arkénoa et Nitimoter Shalom. Toutes les voies de la Torah sont des voies de Noam et de Shalom, c'est-à-dire de sérénité et de paix. Donc un texte qui vise à la paix, dit le Torah Mima, ne peut pas me demander, sous la forme d'une violence symétrique abjecte, de crever l'œil de quelqu'un qui aurait crevé l'œil de quelqu'un. Donc à partir de là, à partir de ce moment où nous déshistoricisons le texte de la Torah, où nous sommes capables de le comprendre pour cette dimension symbolique, pour cette dimension de sens, pour cette dimension de pensée, nous n'avons aucun complexe. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pendant des siècles et des siècles, ça n'a jamais généré, comme disait Raphaël, aucune forme de violence dans le peuple d'Israël. Si c'était quelque chose qui était enraciné dans notre tradition, alors nous aurions eu des tentations magnifiques de vouloir faire le bien pour les autres, au-delà de notre vérité. Et nous aurions effectivement essayé de faire les choses. Le texte de la Torah est rempli de choses. Par exemple, le Ben Sorer ou Moré. Nous avons le cas, par exemple, dans le texte de la Torah, du fils rebelle, qu'il faut tuer avant que son cas ne s'aggrave. Oui, ça veut dire qu'il est Nidon Hachem Sopho. Il est jugé pour la fin. C'est-à-dire, là, pour le moment, il n'a fait que piquer un peu d'argent à son père, et puis boire du vin en cachette, et puis faire des choses pas très recommandables. Mais le Talmud dit, ce cas du Ben Sorer ou Moré n'existe pas. Il n'est pas concrètement valable. Ah, pourquoi la Torah en parle? Ben, si ça ne va pas nous servir dans la vie de tous les jours, pourquoi la Torah en parlerait-elle? Parce qu'il y a de quoi réfléchir. Parce qu'il y a là-dedans une dimension de sens. Donc, pour résumer, vous êtes tous deux sur une ligne très interprétative. Non, je voulais dire sur ça. Tu m'as dit là, on est d'accord sur tout. Je ne suis pas 100% d'accord avec toi. Ça nous fait un vrai débat. J'espère. Non, je pense qu'il ne faut pas voir la Torah orale comme un rattrapage de la Torah écrite. C'est pas que la Torah écrite aurait dedans des segments très violents, très sanguins, et que l'histoire et le génie du juif et du judaïsme va sauver la Torah orale grâce à une tradition de Torah écrite. Ça, je pense que c'est une erreur. Pourquoi? Parce que d'abord la Torah est une, mais elle est une. Ça veut dire qu'il y a une unité absolue entre la Torah écrite et la Torah orale, et qu'on ne peut pas, et là c'est une erreur interprétative. Quand on prend, je ne dis pas que tu as dit ça, mais je le dis aussi pour tout le monde, quand on lit le texte même en hébreu, surtout en français, et qu'après on amène des explications orales qui sont très différentes de la littéralité,
c'est pas un rattrapage. C'est comme ça qu'il faut lire la Torah, parce que la Torah n'est pas un livre, comme tu l'as très bien dit. La Torah est une révélation, et la révélation est initiatique. Il faut donc passer par l'initiation. Mais je rebondis sur vos questions, vos trois questions. J'en ai vos quatre. La loi punitive, j'ai répondu. Mais quand vous parlez de la peine, je pense que de dénoncer la violence n'est pas l'inciter. Au contraire, quand la Torah dit que la fraternité peut se retourner par le meurtre, comme Abba et Caël, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est que la Torah raconte des histoires de famille qui sont des générations après générations qui ont créé l'identité d'Israël, qui passent forcément par un dépassement du conflictuel de la violence. Donc de raconter l'histoire de la violence entre les entités qui vont former de génération après génération, des engendrements d'identité, c'est au contraire quelque chose de formidable pour combattre la violence, parce qu'elle va être justement la création d'une réflexion d'un dépassement. Il n'y a pas de problème au niveau de Caïn et Abel. Même sur la guerre des Cananéens, c'était Rav Brand de Sarcelles qui faisait remarquer ça un peu. Il disait finalement, ce qu'on remarque, c'est que dans le Pentateuque, dans la Torah elle-même, on prescrit une guerre totale d'extermination contre les Cananéens, et on se rend compte, quand on lit le livre de Josué, le livre des juges et le livre de Samuel, que finalement, le peuple d'Israël n'est pas super motivé pour mener cette guerre-là. C'est-à-dire qu'on mène des petites actions, on gagne des victoires, mais on est loin de la Blitzkrieg et de l'opération Barbarossa. Donc en fait, finalement, déjà, il y a ce nœud-là dans la